Enfin, oui. Là, nous parlons de cette jeune fille qui s'est livrée à un acte sexuel filmé en direct. En direct, C'est plus grave que tout ce que nous avons déjà vécu là. C'est un autre niveau. C'est, comme on dit souvent, c'est le higher level. Voilà. Donc, elle a délivré tous les niveaux. Non. Cynthia, que vous avez cité là. Ah, Cynthia, oui, c'est vrai. Vous pensez que si. Elle n'était pas connue. Sans ces sextapes là, elle serait célèbre. C'est vrai. Beaucoup d'hommes l'ont découverte dans le téléphone. Et on va entendre, hey, tu as le cas, il y a une autre vidéo qui est sortie là. Il y a une fille là, hey, ça passe, c'est la mort. Oh, c'est la magie. Et puis vous allez voir des gens qui vont vous appeler pour vous demander les vidéos. Parce que pour revenir un peu à une autre sextape là, comme nous avons vu, on fait pipi sur une femme et des gens viennent me dire que c'est le fantasme. Que c'est un fantasme. De faire pipi sur quelqu'un. Oui. De faire boire ses urines. Oui. Les réseaux sociaux sont-ils devenus un carrefour de grosses bêtises? La question se pose aujourd'hui plus que jamais. Ce qui s'y passe dépasse tout entendement. Les vidéos, live, TikTok, une jeune fille camerounaise du côté du Gabon, elle a fait fort, comme on dit très souvent au quartier, dans un live TikTok, elle fait l'amour. Et on en parle sur ce plateau de sujets majeurs parce que l'éducation de nos enfants est en danger. C'est avec Yannick Renaud. Bonsoir Yannick Renaud. Merci mon cher Magique et salut également à tous les web spectateurs. On parle de cette jeune fille-là qui, dans un live TikTok, était en train de faire l'amour. La vidéo a fait le tour de la toile. Nous, on a attendu que les choses se calment pour que les gens soient concentrés sur le vrai débat pour en parler. Oui, c'est ce qu'on a vu ou entendu. Ce qu'on a eu comme compte rendu n'est pas forcément digne d'une jeune fille de cet âge-là, parce qu'on parle d'une fille qui se situe dans la tranche 18-20 ans par là. Ouais. Voilà. Et ça arrive juste derrière le buzz des autres filles, des autres jeunes filles camerounaises. Kimi et Dima. Jessica et Dima. Voilà. Ça arrive juste derrière. Et le grand retour de Cynthia Fiangang aussi. Si vous voulez. Cynthia Fiangang qui, soit dit en passant, était une star invitée sur les plateaux de télévision. Ça et là, quand nous étions en train de dire aux gens qu'elle n'aurait pas dû être invitée sur certains plateaux pour être la guest star et tout ça, parce que ce qu'elle avait proposé déjà en ce moment-là, il serait difficile de voir des gens pareils faire marche arrière véritablement et se débarrasser véritablement de ce genre de comportement et d'attitude. Bon, tant mieux. Ceux qui l'ont invité dans ces émissions-là, ils savent pourquoi est-ce qu'ils l'ont invité. Donc, la télévision, les médias au Cameroun aujourd'hui devraient être aussi des supports d'éducation, de sensibilisation. Ce qu'on va donc essayer de faire aujourd'hui, en disant à nos jeunes sœurs et filles, parce que je ne sais pas quel âge vous avez, mais si j'avais été dans une certaine attitude dans mon adolescence, aujourd'hui je serais papa d'un garçon ou d'une fille de moins 20 ans. Ouais, et même plus, parce que, voilà, donc ces gens, c'est nos filles. Moi, personnellement, ce sont mes filles, ce sont des enfants. Donc quand on voit ça, on questionne l'usage des réseaux sociaux et du téléphone dans nos sociétés, et surtout la régulation des réseaux sociaux, l'éducation même de base de certains enfants, de la jeune fille au Cameroun, et des campagnes de sensibilisation même que des ministères de tutelle de la jeune fille, de la femme. Ministère de la jeunesse, de la femme, la jeune fille, de la promotion. Exactement, voilà, peuvent aussi mener pour éviter qu'on se retrouve dans ce genre de situation. Vous savez, en réalité, toujours apparaître quand le feu a déjà brûlé, comme les sapeurs-pompiers, c'est pas toujours ce qu'il faut. Parfois, il faut prévenir, il faut anticiper, il faut mener des campagnes de sensibilisation, il faut descendre sur le terrain, il faut ramener la jeune fille sur le droit chemin à travers même des programmes mis sur pied. Nous sommes dans un pays où on dort trop et on sursaute quand il y a danger, on sursaute quand il y a déjà eu le pire. Vous avez vu, après les vidéos de ces jeunes filles-là, voilà, on sort toutes les litanies de condamnation. Mais il n'y a pas de passage à l'acte. On n'a pas d'arrestation, on n'a pas entendu parler d'une audition, on n'a pas entendu parler d'interpellation, rien. On a juste eu des communiqués de certains ministères.
On n'a pas eu de sortie officielle d'une autorité qui a pris le problème de bras le corps. On n'a aucun procureur qui a lancé des procédures contre elle. C'est terminé. La promotion, elle est terminée et peut-être elles ont même plus de clients aujourd'hui dans cette activité-là. Il faut questionner le rôle des médias, c'est vrai. Il faut questionner le rôle des parents, leur éducation. Il faut questionner aussi les modèles des jeunes aujourd'hui. Quelles sont les références de ces jeunes? Quels sont les modèles de ces jeunes? Vous avez pour référence des personnes qui se livrent à des partous. Vous avez pour référence, pour exemple, pour modèle, des personnes qui font ce genre d'activité, des personnes qui gardent par devers elles des nudes, des sextapes, des personnes qui sont amatrices et consommatrices des sextapes, des nudes des uns et des autres. Offrez-vous des chaussures, babouches, sacs et accessoires de qualité chez Intenswear à des prix défiant toute concurrence. Soyez unique dans votre style avec des espadrilles, babouches et sacs en dope. Togo, Bogolan, Kente et d'autres tissus africains. Intenswear, ce sont des créations originales pour sublimer votre élégance. Contactez-nous maintenant par appel ou par WhatsApp au 689 88 23 02 ou 673 97 92 20. Intenswear, osez la fritude, vivez l'intensité. Des personnes qui, apparemment, vont même se voir à la chasse aux nudes, la chasse aux sextapes des autres. Sont souvent prêtes à obtenir les nudes, les sextapes des uns et des autres à prix fort. Vous avez pour modèle ce genre de personnes. Comment est-ce que vous n'allez pas vous retrouver dans ce genre de choses? C'est triste. Vous avez pour modèle ce que vous appelez, ce que certains ont surnommé sexfluenceuse. Parce que là, nous sommes dans le cadre d'une petite fille. Bon, pour les autres, on va faire un coucou à Métuché là. Il y a beaucoup de filles, justement, qui sont déjà à cet âge. Bon, là, c'est plus les enfants. Les enfants, oui. Là, nous parlons de cette jeune fille qui s'est livrée à un acte sexuel filmé en direct. C'est plus grave que tout ce que nous avons déjà vécu là. C'est un autre niveau. C'est comme on dit souvent, c'est le higher level. Voilà. Donc elle a délivré tous les niveaux. Voilà. Donc, on a vu des choses pareilles dans un programme télé. C'était Love Story en France. Ouais. Mais c'était pas quelque chose de peut-être arrangé, programmé. Vous savez, Love Story, dans la piscine, c'était les premières télé-réalités. C'était les premières télé-réalités en France. Ça avait fait scandale à l'époque. Ça avait fait scandale. Pierre-Edouard et cette fille-là, elle s'appelle Loana. C'est Loana. Deux jeunes qui se retrouvent dans la piscine et qui, pendant un prime, enfin, je veux dire, pendant un plateau, pendant cette émission-là, c'était filmé quoi, c'était H24. L'émission était, l'aventure était filmée. Donc, je ne sais pas s'ils étaient au courant qu'ils étaient filmés ou pas. Ils sont livrés à un acte dans la piscine. Ils pensaient avoir trop dissimulé. Moi, je pense qu'ils savaient qu'ils étaient filmés. Mais ils ont voulu tromper la vigilance des uns et des autres en se maintenant juste aux parois, c'est-à-dire, je veux dire à la paroi, pardon, au niveau de la paroi de la piscine, avec des mouvements lents et pas répétitifs, pour qu'on ne sache pas qu'ils sont en train de faire quoi que ce soit. Mais la caméra avait bien capté. Et puis quand on essaie de zoomer, on voit bien que le bonhomme est dans un acte de va-et-vient et la fille est couchée. Vous voyez? Donc, est-ce que c'est ce genre de modèle-là que les jeunes ont souvent? Est-ce que quand... Vous avez aussi la sextape de Kim Kardashian. Ouais. Qui avait fait le tour de la Terre et qui l'a rendu super populaire à travers le globe terrestre. C'est d'ailleurs de là que sa popularité explose véritablement sur les réseaux sociaux. Et vous comprenez que dans le chemin mental de certaines jeunes filles, il faut passer par là. C'est peut-être le cheminement, peut-être c'est le chemin par lequel il faut passer. Peut-être c'est même ça qui rend star. Peut-être c'est même ça qui fait vendre. Peut-être c'est même ça qui est dans leur tête là. Mais est-ce qu'il y en a au Cameroun qui sont devenus stars en passant par là? Est-ce qu'il y a des exemples de jeunes filles qui sont devenues stars après l'apparition de leur sextape, de leurs vidéos, de leurs images? Vous avez cité quelques noms à l'entame de l'émission. Elles sont devenues stars grâce à ça. Ouais, pensez que si vous ne voyez... C'est vrai qu'elles étaient déjà populaires, mais pas à ce niveau-là. Non. Cynthia, que vous avez cité là. Ah, Cynthia, oui, c'est vrai. Vous pensez que si... Elle n'était pas connue. Sans ces sextapes-là, elle serait célèbre. C'est vrai. Beaucoup d'hommes l'ont découverte dans le téléphone. Voilà. Et
le scandale que ça a suscité, l'emprisonnement, ont permis aussi que, ben voilà, les gens l'invitent à des émissions télé et tout ça, et puis... On lui a donné la légitimité. Mon cher Magique, un média est peut-être à 35 000 abonnés. 37 000 ou 37 000 abonnés. Peut-être un peu plus même. 39 000 déjà, bientôt 40 000. Vous allez voir où je veux en venir. Est-ce que vous savez que les comptes de filles pareilles sont souvent à des centaines de milliers d'abonnés? Ouais, c'est énorme. C'est 1 million. Vous pensez que qui regarde ça? Parfois, vous vous retrouvez sur leur compte, vous Vous pensez demandez... que qui est connecté? Allez sur TikTok. Allez sur leur TikTok. Vous allez voir. Vous allez voir des jeunes filles. Aujourd'hui, c'est un peu comme la mode. Vous allez voir des jeunes filles qui sont là, pratiquement à des minutes. Elles balancent derrière, elles balancent devant. Elles balancent, elles balancent. Et comme ça, c'est-à-dire qu'elles ne te proposent rien. C'est-à-dire que vous avez des gens qui proposent TikTok. Pour des gens comme nous autres, c'est l'actualité. On propose de l'actualité, des contenus d'actualité pour essayer d'édifier et informer les gens. Vous avez des jeunes filles, quand vous allez sur TikTok, vous essayez de scroller, vous tombez sur une vidéo, vous tombez sur un compte, où quelqu'un est seulement là, balancer. Ne dis rien. Ne vous dis pas que bon, si vous avez, je vous donne une astuce, si votre chemise sale est achetée, voilà. Alors, je vous donne une astuce, comment faire des gâteaux, des crêpes, tout ça. Je vous donne une astuce, Ce sont des contenus sans plus-value. Comment faire un bon foléré, comment faire un bon kossam, et voilà. Mais Yannick Renaud. On est là, non, c'est pour vous dire, c'est pour essayer d'attirer l'attention des jeunes filles. TikTok, Facebook, YouTube peuvent être utilisés pour diverses raisons et de diverses manières et vous faire gagner beaucoup d'argent. En Europe, en Occident, beaucoup de gens gagnent beaucoup d'argent. Oui, c'est une activité qui est reconnue et on paye les impôts pour ça. Absolument. De l'autre côté, les impôts sont prélevés sur les créateurs de contenu. Absolument. Mais Yannick Renaud, c'est quoi le véritable problème? Comment en est-on arrivé là? Comment en est-on arrivé à un niveau où, à ce niveau de dépravation sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la régulation au Cameroun? Qu'est-ce qu'on fait pour réguler ça? Vous êtes dans un pays où tout le monde dort. Dans un pays où, un peu comme à l'image d'une maison où le père n'est pas là depuis 52 jours, je sais pas quoi. D'ailleurs, depuis même plus de 40 ans, depuis 30 ans, il est là sans être là. Tout le monde fait ce qu'il veut. Tout le monde fait ce qu'il veut. C'est la cour du roi Péto. Quelqu'un a dit sur un plateau que c'est la Péto du roi, ou c'est quoi là? Bon. Bon, vous voyez, quand on est dans une zone de non-droit, ou je veux dire dans un territoire où finalement les lois n'existent que sur du papier, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'en réalité, les contenus doivent être régulés aussi. Sur les réseaux sociaux. YouTube, Facebook, TikTok. On doit être capable même de bloquer, pourquoi pas. De censurer quand il le faut. Peut-être le problème, c'est les réseaux sociaux en Afrique. Parce que ces réseaux sociaux-là, on a, pour la majorité du temps, pas de contrôle sur eux. Je vais prendre un exemple très simple. Quand on parle de tribalisme au Cameroun, c'est un mot qui est péjoratif. Mais quand vous parlez de tribalisme en Occident, ça n'a rien de mauvais, ça n'a rien de néfaste. Ça veut dire que sur les réseaux sociaux, vous pouvez dire tribalisme matin, midi, soir et vous ne serez jamais censuré. Parce que les réseaux sociaux sont faits en fonction de leur société. Ça ne correspond pas à notre société. Voilà. C'est peut-être parce qu'on n'a pas le contrôle sur ces réseaux sociaux-là. On n'a pas le contrôle comme par exemple la Chine ou les États-Unis qui peuvent contrôler le contenu qui est diffusé sur leur territoire. Il y a des contenus que vous ne verrez jamais en Russie, si vous êtes sur les réseaux sociaux. Si vous êtes de ce côté-là, il y a des contenus que vous ne verrez jamais aux États-Unis, en Chine, en Corée du Nord ou en France. Peut-être c'est ça. Est-ce que c'est pas ça le problème avec ces réseaux sociaux-là? C'est que on n'a pas de contrôle sur ce qui se passe. Quand je vous parle d'un papa qui est absent dans une maison et les enfants font ce qu'ils veulent, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous avez expliqué en d'autres termes ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'autorité. On ne ressent pas d'autorité. Chacun peut faire ce qu'il veut. Parce que quand on se permet de... Bon, c'est vrai qu'elle n'était pas au Cameroun, mais il s'agit d'une Camerounaise qui... Elle a fait croire qu'elle était au Cameroun. Voilà, justement. Alors, elle est au Gabon. Quand vous faites une vidéo comme ça, une direct, un live, où vous livrez à des ébats sexuels, c'est peut-être parce que vous vous dites que, bon, vous êtes libre de le faire et vous n'avez
vous n'allez subir aucune représaille. Et d'ailleurs, c'est pas interdit. Parce que je pense qu'il aurait fallu avoir un système qui bloque ce type de choses. Dès qu'on se retrouve, il faut vous appelez ça comment des algorithmes. Des algorithmes qui permettent justement que bon. Mais là, il faut avoir le contrôle sur le réseau social en personne. Donc, c'est la difficulté. Autant de choses. Donc, mais comme techniquement, alors comme avec la technologie, nous n'arrivons pas à contrôler ce genre de choses, c'est beaucoup plus avec de la pédagogie qu'il faudra le faire. Et aussi, pas la répression forcément, mais la sensibilisation. Et pourquoi pas aussi faire croire qu'on peut faire face à une certaine contrainte, on peut faire face à une certaine répression aussi, pourquoi pas, si on n'est pas en phase avec les lois, avec les sensibilisations qu'on met sur pied. Le problème, c'est qu'au Cameroun, dans ce domaine précisément, on ne ressent pas beaucoup. Comme je l'ai tantôt dit, on vient toujours après coup pour dire que... Pour faire un communiqué. Voilà, pour faire des communiqués et faire le buzz. Et comme ça, tout le monde a bonne conscience parce qu'on va dire que chacun travaille. Ah oui, la ministre, elle a frappé du poing sur la table. Elle a fait un communiqué. Elle a condamné. Elle a dit que ces gens-là méritent même la prison. Ça. Mais, en fin de compte, quand le buzz va se dissiper, la vie va continuer et on va entendre, hey, tu as le cas, il y a une autre vidéo qui est sortie là. Il y a un fil là, hey, ça passe, c'est la mort. Oh, c'est la magie. Et puis vous allez voir des gens qui vont vous appeler pour vous demander les vidéos. Donc, finalement, nous sommes dans un engrenage où tout le monde, pratiquement, nous tous nous sommes responsables parce que on condamne tout ça, mais après, c'est encore, pas moi, mais nous qui nous délectons devant ces vidéos parce qu'on va dire que tu as la vidéo de la fille là, Envoie-moi un peu. Envoie-moi un peu la vidéo. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on condamne alors? Moi, je ne comprends pas. Puisque et c'est de ça que je parlais, et on en parlait il y a un instant, c'est qu'on se rend compte que beaucoup de personnes qui critiquent en public sont des consommateurs. Est-ce que ce n'est pas ça le véritable problème, Yannick Reno? C'est qu'on critique en public et que derrière, on a des consommateurs de ces... Parce que vous avez parlé du nombre d'abonnés de ces filles-là qui sont considérables. Ça veut dire qu'il y a une demande derrière en termes de vidéos de ce genre, en termes d'actes de ce genre. En termes de vidéos, en termes d'actes, en termes de présence, voilà. En termes de service à domicile ou au bureau. Vous vous rappelez que quelques jours avant la vidéo de cette jeune fille de 18 ans ou 19 ans, je ne sais pas, il y a d'abord les contenus de cette jeune fille-là que vous avez cité. Et la polémique en fait parce qu'on parle de ministres, notes ministérielles, des contacts avec des ministres, des ébats. Ce qui n'a jamais été prouvé. Des ébats avec des ministres, ou tout au moins des grandes personnalités de cette république, ou tout au moins des personnalités quand même. Voilà. Donc, comme pour vous dire que il y a un marché, carrément. Il y a un marché qui est énorme. Sinon, où est-ce que vous pensez que ces jeunes filles, pour la plupart, certaines de ces jeunes filles prennent cet argent, ce luxe, cette belle vie, qu'elles exhibent sur les réseaux sociaux? Nous tous on fait des contenus. Bon, c'est vrai que ça dépend. Nous ne faisons pas des contenus nus. Nous faisons des contenus habillés. Bon, c'est peut-être la différence aussi. Peut-être que finalement, quand on observe un peu le marché, il paraît que ça marche beaucoup, ce type de contenu nu. Voilà, par rapport à d'autres contenus. Et que beaucoup d'hommes justement qui critiquent, qui font les bruits, ça breuve bien, hein, se rincent bien les yeux quand ils regardent. D'ailleurs, quand vous regardez la plupart des abonnés, c'est les hommes. C'est les hommes, ils sont nombreux, 100 000 abonnés, 200 000 abonnés pour une fille qui tourne qui balance ces machins-là sur TikTok ou bien sur Facebook. Elle ne te propose rien, mais tout le monde est là, et est abonné. Donc, est-ce que ça ne contribue pas aussi à les encourager à multiplier ce genre de contenu, à se situer dans ce genre de logique? Parce que, après, c'est une affaire de chaîne. C'est un phénomène de chaîne. Hein? La copine a fait, sa copine a vu et pense que c'est la meilleure solution, la meilleure chose. D'ailleurs, ça marche bien. Elle fait aussi. Et vous avez des besties, et vous avez des besties entre guillemets, qui font des choses comme ça, qui multiplient des trucs comme ça, et qui à un moment donné, pour faire monter encore plus, que le piment pique encore plus, se retrouvent tous les deux même dans des vidéos où elles font des choses ensemble pour mieux vendre. On critique le matin, la nuit,
on est client, on est abonné, on dit ouais, je veux ta vidéo là, ouais, fais-moi une vidéo comme ça, ouais, on fait les appels vidéo. J'ai un tonton là qui veut. Mais est-ce que Yannick Renaud, est-ce que derrière, puisqu'on en parle, est-ce que derrière, ce n'est pas nous le problème? Quand je parle de nous, je parle de nous qui sommes abonnés à ces pages-là. Pour marquer notre désunion, notre désaccord avec tout ce qui se passe. Est-ce que ceux qui regardent cette vidéo ne devraient pas commencer à aller se désabonner des comptes de toutes ces filles-là? Pour dire, on n'est pas d'accord avec ce que vous faites là. Parce que si vous partez regarder les réseaux sociaux de ces filles dont les contenus ont fuité ces dernières semaines, le nombre d'abonnés ont augmenté au lieu de diminuer. Oui, vous posez bien la question. Nous, mais bon, peut-être vous parlez de vous, moi je suis pas abonné. Non, quand il parle de moi, je parle de tout le monde. Moi, je ne suis pas abonné. Moi, c'est lorsqu'il y a eu ces polémiques, ces affaires-là, que j'ai connu beaucoup de ces jeunes filles-là. Offrez-vous des chaussures, babouches, sacs et accessoires de qualité chez Intenswear à des prix défiant toute concurrence. Soyez unique dans votre style avec des espadrilles, babouches et sacs en dope. Togo, Bogolan, Kente et d'autres tissus africains. Intenswear, ce sont des créations originales pour sublimer votre élégance. Contactez-nous maintenant par appel ou par WhatsApp au 689 88 23 02 ou 673 97 92 20. Intenswear, osez la fritude, vivez l'intensité. Bon, parce que le buzz contribue à les rendre populaires et à pousser les gens vers leur page. Et justement, c'est pourquoi vous allez voir qu'il y a beaucoup d'abonnés, justement, ces dernières heures ou ces derniers jours. Que ce soit X ou que ce soit Y, ces filles qui ont fuité, dont les vidéos ont fuité avant même celle de la jeune fille. Qui a fait le live. Donc, leurs vidéos, leurs comptes ont vraiment connu beaucoup d'abonnements ces derniers temps. Ça, c'est vrai, j'ai vérifié. Sans m'abonner, bien sûr. J'ai vérifié et puis voilà. Ça témoigne de l'hypocrisie quand même de l'être humain. On critique et puis on se rince les yeux parce que jusqu'ici, j'ai pas vu quelqu'un avec qui j'ai discuté qui a approuvé ça. Hein? Je n'ai pas vu. Mais je suis surpris et même dans les débats, que ce soit dans les commentaires sur les réseaux sociaux, la majorité des gens désapprouvent. Mais le nombre d'abonnés continue à augmenter. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez que l'industrie du cinéma X explose. Ils se font beaucoup d'argent. Vous savez que cette actrice-là, comment elle s'appelle, qui a des lunettes là, récemment, lors de la Coupe du Monde, elle a carrément misé, c'est pas si c'était $1 million. Elle a ouais, je crois qu'elle a mis, elle est arabe, un truc comme ça. Non, elle n'est pas arabe, elle est américaine. Elle met des lunettes, bon, j'ai oublié son nom parce que... Mia Khalifa. Mia Khalifa, oui. Oui, je crois qu'elle avait fait, je crois que c'est sur ça qu'elle a surfé pour se faire sa popularité dans l'industrie. Parce que ça avait fait beaucoup de buzz à l'époque. J'en ai entendu parler. La communauté musulmane s'était insurgée contre cela. On voit que vous êtes bien renseigné. Oui, j'ai suivi son actualité à partir du post d'un ami qui fait beaucoup de sorties sur ces actrices-là. Lui, il a axé son contenu sur ces actrices-là. Donc, du coup, j'ai fait des recherches sur elle. Oui, justement. J'ai quand même... Donc, une fille comme ça qui... Surtout qu'après, elle est devenue journaliste. Oh. Oui, elle a été journaliste. Elle n'a pas duré dans l'industrie, elle a fait moins d'1 an. Et comment on l'a regardé à l'écran? Oui, elle est devenue journaliste plus tard. Bon, c'est ça aussi. Donc, elle vous parie plus d'1 million de dollars, elle a les ronds. Et ils sont nombreux comme ça, et elles sont nombreuses, acteurs comme actrices, qui sont issus de ce milieu. Je veux dire, à l'international, pas des choses que les gens font ici au Cameroun. Ils font la saleté et disent qu'ils font l'industrie de X là. Donc, elle roule carrosse, elle a beaucoup d'argent, parce que ça paye. Mais ce que je voulais souligner justement, c'est quoi? C'est que on critique, mais l'industrie du cinéma X explose. C'est l'une des industries du cinéma qui a le plus de revenus. Quels sont ceux qui achètent alors? Ce sont des gens qui Quels sont ceux qui regardent? C'est les gens qui disent qu'ils ne regardent pas en journée. Est-ce que vous savez que ces gens ont des sites pornographiques qui explosent en termes de vues? C'est-à-dire que c'est énorme. Il y a des vues, les gens, et il y a de la demande. Il y a toujours de la demande. C'est-à-dire que les gens veulent voir des choses. Ils veulent aller au-delà du classique, du basique, pour voir comment une scène de sexe peut se passer sur Mars, avec des martiens, avec des extraterrestres. Comment ça peut donner? À quoi ça peut ressembler? La recherche de la sensation, la recherche
j'ai pas encore vu le jassi, etc., etc. Donc, vous voyez que nous critiquons, mais nous consommons. Bon, nous, pas nous. Nous. Oui, quand on parle de nous, on parle de tout le monde. Voilà. Mais Yannick Reno, c'est quoi le problème aujourd'hui dans notre société? Qu'est-ce qu'il faut faire? Beaucoup de gens accusent l'absence des parents désormais dans les foyers. Beaucoup de gens accusent l'éducation. Mais c'est quoi le véritable problème? Non, je pense qu'il y a aussi ce qu'on peut appeler modernisation, modernité, modernisme. On peut aussi accueillir. Parce que, non, l'absence des parents, on ne va pas tout coller sur le dos des parents. Les parents ne peuvent pas faire la magie. Parce que, mon cher Magique, vous êtes là actuellement en plein boulot, en plein tournage de votre podcast. Vous ne savez pas où votre fille se trouve, avec qui elle se trouve. Mais pourtant, vous vous battez aussi pour son avenir. Peut-être que sa maman aussi est au travail et au boulot. Donc, on ne va pas accuser. C'est-à-dire que, imaginons tant soit peu qu'elle ait déjà 20 ans et vous êtes au boulot, madame est au boulot, vous n'allez pas, vous n'allez pas avoir des dons d'ubiquité, être partout au même moment. Parce que, oui, à la maison, vous allez prodiguer des conseils à votre enfant. Aussi lui donner, inculquer des valeurs. Des valeurs qui peuvent être écoutées ou pas. Parce que la particularité de l'être humain, fut-il enfant ou grand, c'est que il a le don de choisir ou de ne pas choisir. Le libre arbitre. Il a le don d'accepter ou de ne pas accepter. Il y a des enfants, vous leur dites qu'on ne fait pas ça, et vous disent qu'on fait ça. Et ça demeure dans la tête comme ça, on fait ça. Et comme ils ont dit on fait ça, c'est que dans leur tête, dans leur chemin mental, peut-être dans leur identité, dans leur ADN, c'est que c'est les enfants qui vont seulement faire ce qu'ils veulent faire. Et vous n'y pourrez rien. Vous allez tout faire, vous allez les battre, vous allez les bastonner, vous allez vous retrouver demain. Vous n'avez pas encore vu des enfants qui sont même issus des bonnes familles, qui ont tout à leur disposition, qui ont tout ce qu'on peut appeler les jeux vidéo, les ci, cela, les... C'est-à-dire que tout pour distraire l'enfant. Certains disent que ce sont même les plus vicieux. Voilà, parfois vous les voyez, ils sont toujours dehors, ils sont toujours en train d'aller faire des aventures et vous vous demandez, mais tu as tout ici, tu as même, il y a même la servante qui est là, la nounou qui est là pour vous éduquer, il y a même quelqu'un, mais vous ne pouvez pas faire tout en moi. Les parents, oui, mais je tiens à dire que par le passé, les parents aussi, parfois n'étaient pas présents, par le passé, mais par le passé même, il y avait des phénomènes qui se déroulaient, mais c'était pas aussi grave aussi prononcé. Parce que ce qu'on appelle aujourd'hui par tous, bon, à l'époque, quand nous étions petits, des gens parlaient de rallye. Si vous avez grandi dans les quartiers... L'Omportier, le rallye et tout, voilà. Les gars, ils aimaient parler de rallye. Donc, quand vous étiez jeune à l'époque, il y avait des mots les cours comme ça, là, vous compreniez que bon, les gars, ils sont en train d'aller faire un truc avec une petite. Ils sont 2 ou 3 avec une petite. Bon, mais c'était assez rare et c'était même très mal perçu. C'était anormal. C'était anormal. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu normal. C'est normal. On en parle librement. Et vous avez des gens qui normalisent ça. C'est-à-dire que tout commence aussi quand on commence à normaliser les choses. Si vous dites que non, c'est pas bien de faire les sextapes, quel est l'intérêt de faire une vidéo quand vous faites vos choses-là, quand vous êtes avec madame, quand vous êtes avec vos copains ou vos copines? Quel est l'intérêt de prendre un téléphone, de mettre là et de dire, voilà, on va se voir après, on aime bien ça. Quel est l'intérêt? Quand vous le dites, quand vous critiquez ce type d'attitude, il y a des gens qui vous disent que vous devez laisser les gens vivre leur vie tranquillement, vivre leur sexualité tranquillement. Est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est pas, ça pose problème? Or, si vous êtes conscient de ce que représente le téléphone aujourd'hui, si vous savez comment c'est conçu, comment c'est fabriqué et comment est-ce que les fichiers demeurent dans des mémoires des téléphones parfois et peuvent même être et que vos téléphones peuvent être même espionnés, peuvent être même piratés, je veux dire, à distance et qu'on puisse entrer dans vos téléphones et voir vos vidéos et utiliser ça à d'autres fins. Vous ne pouvez pas faire ce genre de choses. Donc, quand vous dites ça aux gens, mais quand ça commence à être normalisé, c'est-à-dire que quand vous faites un débat, imaginez par exemple, vous faites un débat ici, là, je suis invité, il y a X, Y qui sont là, et puis les gens commencent à dire, non, on est libre de faire les sextapes, on est libre de faire de filmer, on est libre de se faire des nudes, on est libre. Vous pensez que quand les gens regardent là, ils commencent pas, même les jeunes filles, ils ne commencent pas à intégrer ça dans la tête, que non, je suis libre de faire mes nudes, je suis libre, c'est un fantasme, ça pimente, tout ça. Les fantasmes même doivent être des fantasmes contrôlés, des fantasmes rationnels, raisonnables,
et même, comment on va dire ça, logique. Et même logique. Parce que pour revenir un peu à une autre sextape, là, comme nous avons vu, on fait pipi sur une femme et des gens viennent me dire que c'est le fantasme. Que c'est un fantasme. De faire pipi sur quelqu'un. Oui. De faire boire ses urines. Oui. Ouais. Et les gens vous disent que c'est un fantasme. Bah, le fantasme, ce n'est pas la folie. Le fantasme, c'est un état d'esprit. C'est rechercher des choses à forte sensation qui apportent encore certaines épices, entre guillemets, à l'acte que vous posez. Mais ce n'est pas faire de la folie. C'est pas faire de la folie. Et puis, vous allez voir quelqu'un... non, c'est quand on m'insulte que je suis chaude, que je suis à l'aise. C'est quand on me traite de pute. C'est les bips là. C'est quand on me traite de quoi là? Des salopes. C'est quand on disait à la fille là, c'était quoi là? On a dit beaucoup de mauvaises choses. Traîner, tout ça. Non, parce que nous avons, quand vous condamnez ça, des gens vous disent que ils sont libres de faire les choses comme ils l'entendent. Vous voyez, il est question de dire aux gens, oui, vous êtes libre de faire vos choses comme vous l'entendez. Mais soyez responsables. Mais si ça doit impacter l'éducation de nos enfants, pardon. Voilà. Beaucoup de gens, nous-mêmes qui parlons, on a nos casseroles, mais à partir du moment où ça se retrouve sur les réseaux sociaux, ça met en danger l'éducation des enfants d'autrui. Et c'est ça le véritable problème. Il faut dire que cette fille-là a fait la vidéo et le live s'est retrouvé. Elle a fait le live sur TikTok et elle a fait une autre vidéo où elle mettait au défi les autorités de venir l'arrêter parce qu'elle disait un truc, et on en parlait tout à l'heure, c'est que les autres dont les vidéos sont sorties, là, on les a rien fait. Donc, si vous voulez venir m'arrêter, arrêtez-les d'abord. Peut-être c'est aussi un problème, Yannick Renaud, l'impunité. Parce que dans la vidéo, elle dit à la gendarmerie que je suis à Biémassi, vous êtes au rond-point express, vous m'appelez, je vais venir. Mais allez d'abord arrêter les autres qui ont fait les vidéos qui se sont retrouvés sur la toile là. Oui, l'impunité, parce que, comme je l'ai dit, il n'y a personne, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de législation. Et ce domaine-là, on a comme l'impression carrément que ça a été oublié, abandonné par ceux qui doivent légiférer, ceux qui doivent mettre sur pied des lois et mettre sur pied même des campagnes de sensibilisation pour les jeunes filles. On a dit que le mandat était placé sous le signe de la jeune fille, de la femme et des jeunes. Ouais. On n'a pas l'impression que nous avons mis sur pied, que nos autorités ont mis sur pied quelque chose, un programme pour redonner à la femme et à la fille camerounaise toute sa grandeur, toute sa splendeur et toute sa fraîcheur, toute sa saveur. C'est quoi? C'est qui la femme camerounaise, la fille camerounaise, le modèle de fille camerounaise qu'on souhaiterait avoir. On laisse les filles s'engouffrer dans de pareilles brèches qui ne font que salir, qui n'ont de cesse de salir le Cameroun, parce que vous avez des influenceurs qui ont récupéré le problème, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit un peu partout au monde et même en Europe, des gens qui ont passé le temps à tirer sur ces jeunes filles en évoquant le Cameroun. Le Cameroun serait-il finalement devenu une terre de libertinage, de libertin, ou est-ce que finalement nous sommes au retour à l'état de nature où l'homme marchait nu, l'homme prenait plaisir à exhiber ses bijoux de famille et sa poitrine et tout, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de vêtements, il n'y avait que des feuilles qu'on utilisait pour essayer de se cacher, en faisant des caches-sexes. Est-ce que nous sommes en train de rentrer vers cette époque? Est-ce que des gens ressentent de plus en plus cette envie, ce désir de nudité? Est-ce que nous sommes devenus des nudistes finalement? Auquel cas, oui, ce serait normal de rester devant la caméra avec son simple appareil, c'est-à-dire que sans vêtements. Mais nous n'en sommes pas là. Ça veut dire qu'il y a un travail de fond à faire, de sensibilisation, de punition, de répression même, de coercition à l'égard des jeunes filles, à travers des programmes télé, des sensibilisations sur le danger de l'utilisation du téléphone portable, la responsabilité dans l'utilisation du téléphone portable et les risques qu'on court à utiliser le téléphone portable de cette façon-là. Et sur le plan juridique, ce qu'on encourt aussi, si on est passible d'attentat ou atteinte à la pudeur, etc., de libertinage. On ne voit pas trop ça. On est seulement là dans les choses où on dit aux gens que le recensement est monté, le recensement est descendu. Dans tous les cas, c'est un sujet majeur et on a tenu à en parler. Rappelons qu'aux dernières nouvelles, cette jeune fille-là serait du côté du Gabon.
où elle vivrait avec sa grande sœur. On a vu les vidéos, sa grande sœur était très remontée contre elle. Sa grande sœur qui a également découvert l'affaire sur les réseaux sociaux et qui dit qu'elle s'en débarrasse, qu'elle s'en lave les mains, ne connaît rien dans cette affaire-là. Yannick Renaud, merci. Je vous en prie, mon cher Magique, et c'est l'occasion justement d'en appeler à la vigilance des parents. Contrôlez les téléphones de vos jeunes filles, de vos filles. N'ayez pas peur de... Voilà, il faut contrôler le téléphone. Même de vos femmes. De vos femmes, oui. Les garçons, il faut contrôler. Les hommes, surtout, bon, quand on parle les jeunes, là, contrôlez le téléphone de vos copines. Contrôlez pour vérifier, pour vous rassurer qu'elles ne font pas des vidéos, tout ça, des vidéos pornographiques, des sextapes, des nudes, pareil, qu'elles ne vendent pas piment. Contrôlez les photos des téléphones de vos maris. Qu'elles ne sont pas abonnées à des ministères où elles livrent ça en gros. Donc, éduquez les enfants, éduquez les jeunes filles. Contrôlez également les téléphones de vos maris ou alors de vos petites amies. Parce qu'il y en a qui vous filment à votre insu. Vos maris font également beaucoup de conneries dehors. Donc, contrôlez les téléphones. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Likez, partagez avec vos proches. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification. Au revoir.